Gab, là on est dans les locaux du Baroudeur. Ouais. On est dans le Myland à Montréal, c'est un super beau spot ici, il y a vraiment un beau studio. Tu as gentiment accepté d'offrir aux participants du festival Ma vie en van un voyage en van. Et moi, pourquoi je t'ai contacté, c'est parce que j'avais le feeling que ça avait un côté un peu à petite échelle, humain. Et maintenant, j'aimerais que tu nous racontes un peu l'histoire du Baroudeur. Comment c'est arrivé ça, cette idée de faire louer des vannes? J'ai toujours voulu monter un projet qui me représentait, puis je suis quelqu'un qui aime l'humain avant tout. Pendant une dizaine d'années, j'ai pas mal voyagé à travers le monde. J'ai vu pas mal de vannes aménagées, mais il n'y en avait pas au Québec. Puis moi, j'avais le goût d'aller découvrir un peu le Québec comme ça. Fait que j'ai aménagé mon premier van, puis comme de par hasard, à chaque fin de semaine, toutes mes amies voulaient m'emprunter mon van. Fait que je me suis dit, il y avait peut-être quelque chose à faire. Alors, on a acheté un premier, un deuxième, un troisième van. Ça a démarré vraiment comme des ça. vannes d'occasion? Ouais, des vannes usagées, du Dodge Grand Caravan, parce que pour moi, c'est un format qui est vraiment compact, puis qu'on en trouve partout ici en Amérique du Nord. Donc, s'il t'arrive quoi que ce soit, n'importe quel garage est capable de le réparer. Et comment t'as converti ça au début? Je travaillais dans une ruelle dans Rosemont, puis j'avais pas beaucoup de cash, fait que j'ai pris tout ce que je trouvais dans les bennes à droite à gauche. J'allais avec ma drill dévissée, les charnières, les pentures. Ouais, le tout enlever des trucs à la... C'est ça, j'allais à l'éco-centre à la fermeture, puis je demandais l'autorisation d'aller pogner 2-3 charnières, puis 2-3 verrous de porte pour faire tenir mes premières structures. Avant de continuer, mais il faudrait quand même qu'on aille voir ces fameux vannes. Ben Donc ouais. Je te propose qu'on aille les voir. Avec grand plaisir. Allez, tour des Dodge du Baroudeur. C'est parti. À tout de suite. On est avec Gab sur la star du Baroudeur. Ouais, ça c'est Yvan du rêve. Cette conversion-là, c'est une nouvelle. Parce que tu vas en faire une nouvelle l'année prochaine, c'est ça que tu disais? Mais en fait, ce qu'on disait, tu es perpétuellement en train de changer tes idées ou d'essayer d'avoir des améliorations. Ouais. Fait que ça, effectivement, c'est le modèle qu'on a pour 2 personnes. On a une rooftop tent aussi pour mettre 2 personnes de plus avec d'autres modèles. Ça, c'est le modèle pour On va 2 l'ouvrir personnes. là, tu viens de montrer. Bah ouais, je vais te montrer ça juste après. J'ai hâte. Ok, ben dans le fond, fais-nous le petit démo. Bah ouais, bienvenue à la Van maison. Tour de Gab. Bienvenue chez vous. Bienvenue à la maison. Fait que c'est ça. En fait, suite à un voyage aux États-Unis l'hiver passé, je me suis rendu compte que j'avais pas de table pour travailler. Donc, on a créé ce module-là qui est en deux parties, avec la partie du milieu. Donc, cette partie-là ici que tu viens ouvrir, tu viens faire ton lit. Donc, tu prends ça, puis tu mets le dernier module, le dernier coussin qui est ici. Puis, l'intérêt, c'est que les jours de pluie ou les jours de froid, ça arrive, c'est pas tout le temps, mais il y en a. Ce qu'on fait, on va chercher ici dans le petit rangement. Donc tu vois, dans tous nos vannes, il y a des rangements, on fournit les chaises de camping, une table pliante, et puis on a ce petit pied là, tu viens chercher, tu le mets là, comme ça, on vient rentrer le pied, hop, et c'est là que cette partie-là vient faire la table. Nice. Donc avec ça, bah là tu peux vraiment être posé, tu peux travailler, tu peux manger, lire, écrire, whatever, tout ce que tu as envie de faire, tu peux le faire. Je suis pas très grand, je fais 1m75, toi t'es un peu plus grand Flo, mais regarde... j'ai fait l'expérience, moi je vis dans la Dodge van que j'ai, c'est ça, mais moi je pense que... Je pense que tu peux passer aussi là. Il y a quand même de la place. Bien, là, puis tu peux surtout te mettre tranquille, chiller. Moi j'ai fait le choix de fermer, on va aller voir la cuisine après, mais j'ai fait le choix de fermer pour justement pouvoir avoir une cuisine en arrière. Donc t'es pas assis à l'arrière du van, tu peux quand même chiller puis profiter de l'extérieur, tu sais, il y a de la place pour tout là. Il y a vraiment beaucoup de place, surtout des familles avec des enfants ou quoi, ça prend moins de place. Donc là on peut passer à la partie cuisine. Bah ouais, j'allais te montrer la cuisine. Allons-y. Avec la petite cuisine qu'on a créée de même. Tu vois, il y a une petite planche ici. Hyper important si vous faites vous-même votre van puis que vous faites des choses de même. Laissez toujours un petit trou ici pour nettoyer, c'est tellement plus simple. Wow. C'est un détail mais ça fait toute la différence. Ouais. Nice. Fait que nous quand on loue les vannes, on les loue avec tout le kit de camping. La majorité de nos clients en fait ils sortent de l'aéroport avec leur backpack, ils débarquent puis il y a tout. Donc, tu vois, t'as une réserve d'eau ici. Tu viens chercher, t'as 20 litres de réserve. Là on a tout l'équipement de camping. Petit plus cette année pour le grille-pain, qui est franchement incroyable. Et j'ai hésité mais tellement longtemps à acheter ça et puis... c'est pas fait. Toujours pas. C'est quand t'as fait. Fait que tu ouvres ton petit grille-pain et puis tu viens mettre tes tartines, c'est vraiment trippant.
Fait qu'on l'ouvre voilà, avec tout Et c'est une gaz propane, Ouais. c'est une petite gaz de En fait, cuisine. Après la petite gazinière à gauche, donc ici on a des rangements. On a voilà, tout ce qu'on laisse de base, du produit biodégradable. C'est comme un Airbnb sur roue dans le fond. Exactement, avec tout d'inclus. Donc là tu as une petite glacière électrique qui actuellement fonctionne en roulant. Il y a aussi la possibilité de mettre une batterie auxiliaire. Et puis ici tu as Martin. Le fameux Martin le cuisinier. Exact. Donc tu prends ça. Hop. Ouais, donc là tu peux cuisiner sous la pluie. Mais t'es toujours protégé par le haillon. Encore une fois, t'es plus grand, mais t'es quand même bien protégé. Quoi. Donc c'est quand même assez pratique. Tu peux même mettre des chaises ici ou quoi. Ouais, bah c'est ça, comme tu le voyais, nous on a les chaises de camping, on a la table de camping aussi qui est directement dedans. Donc ici, on ouvrait la tente de toit. Let's go. Je suis là pour ça. Hein. C'est en fibre de verre, donc tu viens ouvrir tous tes petits taquets, donc t'en as 8 comme ça. Et ensuite, hop, on lève l'avant, tu as levé l'arrière. Et ça se lève vraiment tout seul. Hein. On enlève ses souliers. Ah oui, donc t'as un matelas en mousse. Ouais, t'as un matelas en mousse. Donc t'as quand même une bonne longueur, je pense que tu peux même tenir allongé sans problème. Bon là la vue elle est pas top, mais imagine même pas. C'est ça, comme on disait tout à l'heure là, d'être avec le réveil. Waouh. Vraiment beau. On remarquera les chaussettes de Flo, hein, une chaussette de chaque couleur comme il faut. Une fois que tout est bon, hop, on appuie, on referme et on part à l'aventure. Bon, et si maintenant on parlait de comment Gab il en est arrivé là à faire bien cette compagnie. Allez, on retourne au studio. Aujourd'hui, tu te retrouves avec une grosse flotte de vannes, parce que juste t'en as 14. C'est ça, ouais, on est passé à 14 vannes cette année. Comment c'est, de un, comment c'est arrivé, et de deux, c'est quoi, parce que là t'es devenu comme un chef d'entreprise en fait, même si t'es tout seul, t'as tout fait tout seul. Ouais, ben, j'ai tout fait tout seul, mais faut pas négliger tous les amis qui ont aidé derrière, puis tout le réseau. Ça va faire 7 ans que je suis au Québec, ça m'a permis de rencontrer beaucoup de personnes dans divers domaines, et puis j'ai vraiment pu m'appuyer sur beaucoup d'amis dans plein de domaines. C'est ça qui m'a permis au fur et à mesure de monter, d'aller chercher plus de vannes, de nouer des nouveaux partenariats qui nous permettaient de rajouter 2-3 vannes de l'achat. Ouais, c'est ça qui te permettait aussi de garder une petite structure, parce qu'on en parlait tout à l'heure, c'était... Est-ce que l'idéal dans la vie, parce que là t'es à un point avec cette start-up là, que tu te demandes s'il faut aller, parce qu'il y a tellement une grosse demande, la plupart de ta clientèle c'est des gens qui viennent d'Europe la plupart du temps et qui cherchent, parce que moi même sur ma chaîne YouTube j'ai beaucoup de gens qui me demandent tout le temps, c'est comment je fais pour louer un van, est-ce que je pourrais louer et tout ça, puis toi t'es arrivé à point nommé finalement, parce que c'est abordable, c'est compact, donc t'as pas une grosse consommation d'essence. C'est ça, puis surtout nous on mise sur le fait d'être discret. Il existe des vannes hyper graphées, hyper visibles. L'avantage du caravane c'est qu'il y en a partout. Fait que tu peux dormir en pleine ville et être super discret, comme tu en parlais avec Jerry l'autre jour de Québec Vanning, qui a un Dodge Ram Caravan, de Dodge Falia. C'est possible de dormir partout puis d'être discret, puis ça pour moi c'est vraiment un élément clé. Je pense que la différence, pour avoir fait plusieurs calculs de budget, puis j'ai des gens qui l'ont fait aussi, souvent tu te dis que la location d'un véhicule, ça te reviendrait beaucoup moins cher, mais là tu oublies ton hébergement, puis le Québec l'été, c'est quand même plein à craquer là, on s'entend qu'en Gaspésie ou quoi, il n'y a plus d'hébergement. La saison est courte, mais extrêmement c'est ça. fréquentée. Puis je pense que la grosse différence de budget pour les voyageurs, elle se fait sur la bouffe en fait. À la seconde que tu commences à cuisiner au cul du van, tu viens de sauver un 25, 30, 40 pièces à deux par repas là. Fais ça sur 2 semaines, c'est un méchant budget que tu as sauvé. Pourrais-tu nous dire comment tu en es arrivé à ce format de van là? C'est sûr, tu vas prendre plein d'idées partout. Instagram, Pinterest, ce que tu croises dans la rue, tu t'arrêtes, tu vois quelqu'un qui conçoit son van, tu poses des questions, tu échanges. Hein. Fait que là, j'étais arrivé à un premier setup qui me plaisait, mais que je pouvais améliorer. Donc, j'ai demandé à mon père et à mon frère de venir me donner un coup de main. Mon frère est ingénieur, puis mon père est ébéniste. Ah ça, ok, ça la donc donne ça bien, aide. là. Donc ils sont venus de France ici. Ouais, on s'est fait un 10 jours familial pour monter les premières structures. Moi, j'avais mes requis, je voulais que le lit puisse être amovible, qu'on puisse être 4. Parce que tout ça, c'est amovible dans le fond. Tout peut être enlevé très facilement. Les modules qu'on a fait en 2019, là, pour vrai, en moins de 10 minutes,
ton van est all set. Là. Fait que ton auto de tous les jours, ton auto 7 places, tu peux la transformer en 10 minutes, pas plus. Là. Tu me disais que tu as vraiment eu un changement de vie qui t'a fait te lancer dans la... Tu sais, t'avais pas de compagnie avant, là. C'est juste une idée qui est devenue une start-up, qui est devenue un truc qui roule. Là. C'est super intéressant du point de vue humain. Comment t'en es arrivé là, mais personnellement? J'ai eu beaucoup de changements dans ma vie perso. Là. En l'espace d'un mois, on a fait tabula rasa. J'ai tout remis à zéro. Et puis là, je me suis dit, OK, qu'est-ce que tu veux? T'es à la fin vingtaine, c'est quoi que t'as envie? T'as le goût de faire des choses. Parce que t'avais un emploi que t'aimais. Ouais, j'ai une bonne job, bien payée. Finalement, il y a des choses qui se sont passées qui fait que ça marchait plus, en fait. Tu te retrouvais un peu sans... je voulais plus me lever, quoi. Ouais. J'avais plus le goût d'aller à la job le matin, là. Puis pour moi, là, c'est un élément déclencheur, là. Ouais, si tu te réveilles le matin et que t'es... La vie est trop courte, là, pour que tu te réveilles en n'ayant pas le goût de te lever. Puis le Québec est quand même une belle place pour entreprendre. On se cachera pas, il y a beaucoup de programmes ici. Ouais. Parce que toi, t'as fait tes études en France? J'ai fait une partie de mes études en France, un peu en Asie, un peu en Amérique du Sud. Finalement, je suis arrivé à l'université Laval pour terminer ma maîtrise. C'est comme ça que ça a commencé, l'histoire d'amour avec le Québec. C'est quoi les trucs dans l'entrepreneuriat au Québec qui sont, disons, plus faciles pour commencer, tu veux dire? Ouais. Y a beaucoup de programmes qui viennent t'aider, autant au niveau des compétences que des programmes financiers. Moi, j'ai eu la chance, en étant résident permanent et en n'ayant pas d'emploi, de pouvoir avoir une aide, une subvention salariale pendant 1 an. Fait que c'est sûr que pendant la première année d'activité, j'ai pas eu à me stresser de savoir si j'allais pouvoir payer mon loyer. Là. Ça fait une méchante différence quand tu te lances aussi. Parce que tu peux te concentrer à 100% sans barrière sur un projet qui est déjà ultra prenant. C'est ça. Ouais, puis moi au début, je pensais que j'allais réussir à avoir 2 jobs en même temps. Là. J'ai annulé cette idée-là assez rapidement. Là. Cette année, je te le disais, on a reçu plus de 1300 demandes. Pour venir visiter le Québec en minivan. C'est ça d'ailleurs, ce que tu nous donnes pour le festival, c'est que c'est pour 2020 parce que vous êtes complètement complet, c'est ça qui est fou. Et c'est là où tu te poses la question si, en tant qu'entrepreneur, tu veux grossir, parce que tu vois que tu as atteint une limite, mais grossir, pourquoi pas, mais sauf que dès que tu penses plus gros, là tu vas t'ajouter plus de responsabilités, tu es tenu par plus d'éléments financiers et tout ça, donc c'est vraiment des questions... Je pense que tu vis cette réalité-là, là. Ta chaîne YouTube approche le million. Là. Tous les jours, tous les jours, un peu plus proche d'1 million dessus. Non mais c'est vrai, à n'importe quelle échelle, quand tu grossis, c'est ça, mais sauf que finalement, je trouve que c'est une question intéressante à se poser parce que le schéma classique, c'est de grossir et d'investir toujours plus. Alors que peut-être que tu peux, que ce soit une petite chaîne YouTube ou une entreprise ou n'importe quoi, si à un moment tu arrives à joindre les deux bouts et tu arrives à en être satisfait, peut-être que c'est assez, là, mais c'est très difficile à se dire. Trouver ton équilibre entre ta vie pro et ta vie perso, puis ça, c'est pas un challenge juste pour les entrepreneurs. Je pense que c'est le challenge de notre génération. Là. On n'a pas envie de vivre pour travailler, ni de travailler pour vivre, on va juste trouver le bon équilibre. Là. Moi, comme je te le disais, là, moi, tant que je peux continuer de travailler en tongs, voyager les fins de semaine avec mon van, puis partir quelques semaines parce que t'arrives à voyager quand même, parce que tu loues des vannes, mais est-ce que toi, au moins, t'arrives à aller en là, sur les 2 derniers mois, j'ai passé une fin de semaine à Montréal. Le reste du temps, j'étais en vadrouille. Cool. Et puis, c'est sûr qu'au Québec, on a quand même des saisons très courtes, des saisons d'été très courtes. Fait que ça permet, en étant fermé de fin octobre à fin avril, de pouvoir aussi travailler à distance. Ce qui était pour moi un autre objectif, là, quand tu as pris le goût du voyage, tu as envie de pouvoir continuer pour plus long terme. Donc toi, ton plan, ce serait de partir l'hiver dans le sud, dans le sud-ouest ou au Mexique ou quoi? C'est ça. De pouvoir, vu que tu peux travailler à distance finalement. Exact. Un petit peu, je pense, le style de vie que tu peux toi aussi avoir. Que tous les gens qui vivent en van ou qui sont nomades ou qui ont, et qu'aujourd'hui on peut, c'est incroyable, tu sais, cette chance aujourd'hui qu'on a. C'est plus difficile d'être propriétaire d'une maison, mais... quand tu as une hypothèque avec des gros... c'est ça, avec des gros montants, alors que l'autre côté, c'est de pouvoir être libre sur la route et de faire ce que tu aimes faire. Bon merci Gab, merci à toi. Puis... on aura un joyeux luron qui va pouvoir partir avec un des vannes du Barouda. J'ai bien hâte de savoir. En 2020, moi aussi, je sais pas encore. Je pas encore regardé. Non. Le tirage au sort n'est pas fait. Merci, man. Puis, à la prochaine sur la route. À la prochaine. Bye tout le monde.